Bonjour à tous et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien en ce dimanche. Avant de commencer le sujet, je remercie tous les gens qui nous rejoignent, tous les gens qui soutiennent la chaîne et qui commentent. Alors, c'est assez irrégulier parce que les gens sont habitués à consommer du YouTube et les youtubeurs qui exercent depuis un certain temps, ils savent que, vous savez, on appelle ça une niche, qu'il faut saigner, poncer un sujet et y rester pour que on fédère en fait des gens. Et c'est marrant que les gens ne voient pas que tout le problème vient de là, qu'il y a tant d'esprits communautaires, même ceux qui ne se disent pas communautaires sont en réalité communautaires. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que tant que je parle du Mahdi ou pour certains du créateur, tout va bien. À partir du moment où je fais une vidéo qui va parler d'un sujet en particulier, soit un sujet polémique, soit un sujet d'actualité comme j'ai pu faire avec The Economist, les gens disent de moi que je m'écarte du sujet principal et donc que mes vidéos n'ont aucune utilité. Donc déjà, je ne m'éloigne pas du sujet principal, et le sujet principal, je l'ai largement traité avec plus de 40 vidéos qui sont... Donc, je disais, il y a plus de 40 vidéos qui sont organisées étape par étape pour que vous puissiez cheminer sainement vers la contemplation du Créateur, la contemplation. Et tout mon message est jalonné de preuves à l'appui. Comme je l'ai souvent dit, c'est un message universel. C'est pas un message qui sort d'une idée, de mes idées ou de ma pensée, et donc qui pourrait être assujetti à mon interprétation ou ce que je pense des choses ou ce que j'aimerais que les choses soient. C'est comme ça, et je suis désolé pour les gens qui ragent et qui m'insultent et qui, quand je fais des vidéos au sujet du Mahdi, essayent de soit me, me démoraliser en se moquant, etc., etc. Soit il y a une grande catégorie qui dit que, en fait, tout ce que je fais, c'est une tentative pour que je laisse les gens penser que je suis le Mahdi. Alors, je vous le répète, droit dans les yeux, ni je pense être le Mahdi, ni j'essaie de me faire passer pour le Mahdi. J'ai simplement parlé honnêtement en disant que j'ai des points communs avec cette histoire et il y a énormément de choses qui me parlent et qui m'ont intéressé en fait, voilà, qui m'ont rendu curieux. Quand vous avez des similitudes, aussi petites qu'elles soient peut-être, mais avant de juger de ça, prenez le temps d'écouter, soyez sincère et dites-moi si ça vaut pas le coup quand même que je partage en fait mon vécu et mon expérience. Mais c'est sûr que je vous demande pas de me croire sur parole, mais en revanche, si vous m'accusez de mensonge ou de manipulation, alors que au fond de moi, c'est pas du tout le cas, c'est vous qui vous mettez gravement en porte-à-faux auprès de votre créateur. Voilà. Je comprends le fait, et je l'ai déjà dit, que les gens sont matrixés par les réseaux. Déjà, on dit que les réseaux, c'est du virtuel. Donc, les gens font la distinction entre le virtuel et le réel. Or, là, c'est pas du virtuel, c'est du réel. Vous avez une personne en face de vous qui est réelle, qui a une tête et tout ce qui va avec, un cœur, une âme, une sensibilité, une patience,
etc., etc. Je suis absolument comme vous, et donc je vous rappelle que je ne suis pas virtueux. Donc, à tous les trolls, à tous les mouches du web, d'accord, je vous dis, c'est pour vous que je vous le dis, vraiment. Faites attention quand vous traitez quelqu'un de menteur et que vous n'en avez pas les preuves. Alors, au niveau de la loi, ça s'appelle de la diffamation, mais j'irai jamais jusqu'à me servir de la loi. Je préfère encore plus la loi du créateur, et elle est plus dure, même je dirais plus cruelle que celle de la loi des hommes. Donc méfiez-vous. Et je comprends que vous soyez tombé sur des gens qui prétendent à beaucoup de choses et en fait qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas la connaissance et qui n'ont pas le savoir. Mais même malgré ça, quand vous voyez quelqu'un qui divague, ses propos ne sont pas cohérents, ce qu'il propose n'est pas cohérent ou ne mène à rien, ne mène à aucune sagesse, aucune compréhension de la totalité, qui ne n'amène pas la paix en fait dans votre cœur et dans votre vie et dans le monde du coup. Donc, mais ce qui est important de comprendre, c'est que il y a ce qui arrive et il y a ce qu'on fait des choses. C'est comme se dire par exemple, cela, c'est leur réaction, c'est bah, je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, leur petite amie ou leur femme les tromperait, et ils auraient plus confiance aux autres. Donc ça revient à dire ça. Quand vous avez écouté des gens euh, qui se sont proclamés être le Mahdi ou qui pensaient avoir compris des choses, et donc faire ce que certains font et insulter, provoquer, juste à la vue d'un titre, sans avoir investigué réellement qui est la personne en face d'elle, je trouve que c'est très dédommageable, mais ça l'est pour vous. C'est ça que vous compreniez. Pas parce que tant que vous passez devant un message, c'est même pas ça pour moi le plus important. Le plus important, c'est que ben, vous avez noirci votre cœur. Voilà. Et ça, je trouve que c'est dommage. Mais encore une fois, c'est dommage pour vous. Moi, je fais que le souligner dans mes vidéos. Et comprenez encore une fois que je suis un homme comme les autres. Et donc, j'applique l'effet miroir. Quand on est désagréable avec moi, je le suis avec la personne. Je vois pas de mal en ça. D'ailleurs, je me définis ni comme étant quelqu'un de bien, ni comme étant quelqu'un de mauvais. D'accord? La vie, si vous avez compris vraiment le sens de la vie, vous savez que rien n'est acquis. C'est pour ça que j'ai mis quand même du temps à vous parler et faire cette dernière partie pour voir si euh, euh, effectivement on peut acquérir ou pas la contemplation. Et bon, ben, comme tout le reste dans la vie, comme je vous ai dit, c'est pas possible. On est obligé de revenir un petit peu à la réalité matérielle, terrestre, et continuer à faire sa vie. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'il faut combattre son ego. Moi, je dirais juste qu'il faut le comprendre. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit inhiber complètement. On en a besoin aussi pour continuer d'apprendre. Mais voilà, ça nous amène quand même à cette troisième partie dont je voulais vous faire, qui, moi, tel que je l'ai vécu, ben, je l'interprète comme étant l'islah que va vivre le Mahdi. Certains disent qu'il y a des personnes qui atteindront aussi cet état à leur niveau. Je pense sincèrement l'avoir, à travers cette expérience-là, l'avoir vécu. Voilà. Et pour moi, ça a été la réalisation
de tout un cheminement, donc le chemin que moi-même j'ai emprunté. Il faut savoir que tout ce dont je vous parle, c'est du vécu et de l'expérience. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident à décrire. Donc, je vais essayer d'être à la fois court, simple et précis. Alors, avant de vivre ce moment, il faut comprendre que j'ai traversé plusieurs passes très, très, très difficiles. C'est pas pour me plaindre ou gratter de l'amour. C'est juste que c'était le cas. Voilà. C'est des états. C'est un état quand on est vraiment au bout, que la vie vraiment nous a usés, nous a étirés de tous les côtés. D'accord. Vous vous levez, vous vous couchez, la mâchoire serrée. Vous vous levez avec des palpitations. Votre cœur s'emballe toute la journée pour un oui ou pour un non, pour un mot qui déclenche une émotion. Vous savez, un état nerveux, d'angoisse, de stress permanent, vraiment permanent. Des sueurs, perte d'appétit, et puis tout ce qui peut aller avec. Je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ces choses-là. Sauf que chacun à son niveau, on a un niveau de patience, et quand on a atteint ce niveau de patience, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et je me suis littéralement abandonné à cette douleur, j'ai accepté cette douleur, j'ai accepté. Et vraiment, c'est ce stress, ces nerfs, tout ça, c'est un cumul de très longue date. Je ne saurais même pas me rappeler quand mon cœur, mon esprit a été apaisé. Pour vous dire que, voilà, il me semble qu'il n'y a que dans l'enfance, mais je ne m'en rappelle plus de cet état. J'en ai plus la sensation, si vous voulez, en fait. Et un soir, je me réveille encore dans la nuit. C'était c'était fin novembre, c'était le 27 ou le 28 novembre. Et ce soir-là, il y avait de l'orage. C'est d'ailleurs ça qui m'a réveillé au départ. Mais à ce moment-là, j'avais un sommeil très très léger. Et la moindre chose me réveillait. Et là, c'est l'orage qui me réveille. Je reste un petit moment dans mon lit et comme d'habitude, je me retourne vers mon créateur en me questionnant et petit à petit, finalement, comme si je lâchais prise absolument sur tout et que je me tournais absolument vers lui. Et donc je décide de me lever de mon lit et me diriger vers la fenêtre. Il devait être à peu près 3 heures, entre 3h et 3h30 du matin. Et donc je me dis, je vais me lever, je vais essayer de prendre le bon côté des choses, le bon côté de la vie, et je vais avancer mes projets, etc. Donc je me lève et je prépare un café. Et à ce moment-là, il y a une chose qui se passe que je fais jamais d'habitude, c'est de me mettre à la fenêtre. Surtout qu'à ce moment-là, il y avait un orage et qu'il pleuvait, et que chez moi, la pluie, elle peut rentrer facilement par la fenêtre si elle est ouverte. Sauf que quand j'ouvre la fenêtre, il y a déjà plus de pluie en fait. Et l'orage s'est arrêté, le ciel s'est dégagé, et je m'en rends pas tout de suite compte au départ. Ce
surprend le plus, c'est ce silence absolu. Aucun bruit, mais quand je vous dis aucun bruit, c'est vraiment un silence absolu. Et je commence à rentrer dans cet état de contemplation, mais je ne le sais pas sur le moment. Là, je vous le raconte avec le recul, mais d'abord, ce qui me surprend, donc, c'est ce silence. Ensuite, quand mon regard se pose, j'ai plein d'arbres juste en face de chez moi. Sur les arbres et leurs feuilles, leurs branches, je m'aperçois que elles aussi, elles sont immobiles. Et pour cause, ben, juste après avoir constaté ça, je ne ressens aucun nerf qui passe, pas de vent, même pas une légère brise, rien. Et au moment où je me rends compte de ça, je me rends compte qu'en réalité, il fait pas froid. Et quand je me rends compte qu'il fait pas froid, je me rends compte que c'est même pas qu'il fait pas froid, c'est que je ne ressens absolument pas la température. En fait, au final, c'est vraiment la sensation d'un rêve. Quand on se trouve dans un rêve il y a pas de son, il y a pas de température, on ressent pas l'air. Sauf que là, je suis en train de le vivre éveillé, que j'ai ces sensations-là, en tout cas éveillé. Et il se passe une chose, je me laisse toujours partir comme ça dans la contemplation et je ressens un calme qui m'envahit. En fait, le calme qu'il y avait tout autour et qui m'entourait, c'est comme si je l'avais capté, en fait, quelque part, et qui s'était imprégné en moi. Et un calme que j'avais jamais ressenti, si ce n'est peut-être dans l'enfance, mais comme je vous ai dit, je m'en souviens plus. Mon cœur était régulier et je sentais qu'il s'emballait pas. Et un bien, une sérénité, je sais pas comment l'expliquer. Un calme, comme si en fait, dans ma vie, c'était jamais rien passé. Comme si le créateur avait pris mon cœur, avait mis sur reset et l'avait redémarré, voilà, sans défaut. Et quand je me suis rendu compte de ça, petit à petit, parce que je suis resté un moment en fait à la fenêtre, le temps, il m'a paru si court, mais en réalité, je suis resté quand même plus d'une demi-heure. Et finalement, la vie, elle a commencé à reprendre. Donc je disais, la vie, elle a commencé à reprendre son cours. Les premiers oiseaux se sont réveillés vers 4h moins 10, il me semble. Et donc je suis retourné me coucher et j'ai repensé à tout ça et très vite j'ai compris, non, faut que je m'endors avec cette sensation, faut que je reste focus sur cette sensation de paix, voilà. Parce que je me disais en fait à ce moment-là que je vais me réveiller et puis la vie et puis mes émotions, ça va repartir comme à l'an 40, comme on dit. Savoir que j'étais très très colérique et un rien me faisait démarrer. Mais quand je vous dis démarrer, c'est démarrer. C'est pas juste un peu, c'était vraiment trop. C'était vraiment trop. Je me suis retrouvé là ces 7 dernières années, bon nombre de fois, à peu près presque 10 fois au commissariat. Voilà. Dieu merci, ça s'est toujours arrangé, mais je vous assure, j'ai eu des réactions vraiment disproportionnées par rapport à ce qui m'arrivait en fait. Mais c'était à chaque fois quelque chose qui s'ajoutait. Et j'avais tellement cumulé
de, de déceptions, de mauvaises expériences, de passages compliqués, durs, des épreuves vraiment. Voilà. Et dans ça, voilà, je me suis dit, donc je me disais, ouais, quand je vais me réveiller, ben, je vais, mes mauvaises habitudes, elles vont reprendre, etc. Mon cœur va s'emballer de nouveau. Et c'est tellement une sensation qui est... j'ai envie d'utiliser ce mot, ne voyez pas de... Mais c'est vraiment jouissif dans le bon sens du terme. Et donc la nuit, elle est passée, je me suis réveillé et j'avais toujours ce calme en moi qui était là. Et j'étais à la fois content et en même temps, j'avais peur que cet état il s'estompe en réalité. Et donc j'ai continué ma vie normale, voilà, mais avec ce calme. Et je constatais que voilà, les petites choses qui faisaient que mon cœur s'emballe euh, ne, ne se passaient plus, voilà. Et que vraiment il y a un calme en moi qui s'est installé. Alors, je sais que rien n'est acquis, et donc que c'est un état, à partir du moment déjà que tu es dans l'analyse de cet état, tu n'y es plus, puisque tu te places en tant qu'observateur, ce qui nécessite un observé, et donc qui crée la division entre les deux personnages. Or, pour atteindre la contemplation, il ne faut pas être dans cette division. Il faut vraiment mourir à soi-même, voilà, ou mourir à son créateur, si vous préférez. Donc, voilà l'expérience. Donc, voilà, c'est cette expérience-là que j'ai vécue, que je trouve similaire à l'histoire de l'islah du Mahdi, de l'imam al-Mahdi, et voilà, que j'avais envie de partager, parce que, encore une fois, c'est pas pour parler de moi, mais c'est la résultante, finalement, d'une compréhension, d'un cheminement, et c'est la mise en application de tout ça, en fait, de tout ce chemin initiatique, d'accord. Et là-dedans, il n'y a rien qui tienne de l'idée, puisque c'est du fait. Encore une fois, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Donc je me sens légitime déjà d'en parler, même si ça, ça suscite des émotions parmi certains. J'en suis navré, vraiment, parce que ça révèle chez vous quelque chose de mauvais. Alors, je sais que je ne mettrai pas tout le monde d'accord, et c'est pas mon but. D'ailleurs, je voudrais faire passer à entre guillemets un autre sujet, mais en fait qui est le même. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis un humain avant tout. J'ai cheminé, moi, vers une quête pour la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Et donc, je sais que si certains ont pu apprécier ma synthèse, certains se disent pourquoi il partage ça sur YouTube, pourquoi il partage ça sur les réseaux, pourquoi il en parle. En fait, c'est très simple, encore une fois, je serais pas venu, moi, pour vous parler d'idées, je vous parle de vécu. Et donc, si mon chemin... Donc, en d'autres termes, il y a des vidéos où c'est... on va dire que c'est de la théorie, en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a des vidéos où je vous démontre qu'est-ce que ça donne dans la pratique, donc dans la vie, dans le concret de tous les jours. Et donc, pour prendre l'exemple, on
on m'a dit je vois pas, je trouve pas de sens à ta vidéo sur The Economist. Certains m'ont vite fait catégoriser dans les prédicateurs, les tireurs de cartes ou je sais quoi, alors que ça a été uniquement, et je l'ai précisé au début de ma vidéo qui fait à peu près 26 minutes ou un peu plus, que c'est pour vous montrer à quel point quand vous atteignez, vous êtes au bout de ce chemin, que vous avez justement atteint cette contemplation, où vous avez l'inspiration du créateur. Et la vidéo que j'ai faite, elle prouve ceci. C'est-à-dire que ce que je vous ai présenté, jusqu'à preuve du contraire, cherchez, faites vos recherches. Surtout soyez honnête avec vous-même parce que je pense que vous avez dû regarder et vous avez dû vous questionner quand même sur cette couverture. Et combien parmi vous, avant que je donne l'information, pensaient que c'était l'œil d'Elon Musk? Et combien parmi vous, ou parmi les autres vidéos qui ont avoir été faites à ce sujet, combien ont trouvé que le nez appartenait à la fille de Kim? Donc, je pense que les gens qui me suivent, ils savent à quel point je suis transparent. Et donc, quand j'ai fait cette vidéo, je l'ai enregistrée, je ne l'ai pas préparée. C'était vraiment comme aujourd'hui, c'est pas de l'improvisation parce que je sais ce que je vais dire, mais je ne sais pas dans quel sens et comment je vais le présenter. Et je sais encore moins après à quoi va ressembler mon montage. D'ailleurs, dans la vidéo, j'étais parti en me filmant comme aujourd'hui, et puis finalement, j'ai fini par mettre une image en fond. Et comme d'habitude, vous savez, j'illustre tout simplement mes vidéos. Et donc, en faisant ça, je me suis dit, bon, je vais pas montrer mon visage pour cette vidéo. Il y a des fois où je le montre, des fois où je le montre pas. Tout simplement parce que des fois où j'ai une grosse barbe aussi, où je peux être fatigué ou dans un accoutrement qui est voilà, pas présentable. Et dans la vidéo, en plus, on entend qu'à un moment donné, je parle du froid, et etc. Et je dis, vous voyez mon accoutrement, donc pour vous prouver à quel point je ne savais pas comment j'allais monter la chose. Mais finalement, donc, j'ai mis une photo de fond. Comme ça parlait de The Economist, j'ai mis la couverture de The Economist. Et arrivé au moment où donc, je parle de cet œil-là, et que je dis, je pense que c'est l'œil d'Elon Musk, tout simplement pour mon montage, je vais sur Google, je tape Elon Musk image, et parmi toutes les images, j'ai choisi une image de lui. Je l'ai prise, et sur CapCut, quand vous faites votre montage, vous pouvez faire ce qu'on appelle une superposition. C'est pour ça qu'après j'ai fait la même vidéo où je fais une capture d'écran de... Je disais, c'est pour ça que j'ai refait une vidéo où je montre comment j'ai fait cette découverte, entre guillemets, mais qui est une inspiration, en fait. C'est ça que certains ne comprennent pas. Et donc, je montre, j'utilise CapCut, et je fais une superposition. Donc, j'ai choisi une photo sur Google qui, comme ça, a priori, pour moi, semblait être du hasard. Et quand je l'ai collé et que j'ai redimensionné la photo au même gabarit que la taille de la couverture de The Economist, en tout cas de l'œil, et que j'ai fait jouer sur l'opacité, on voit clairement que c'est son œil, mais pas seulement en fait, parce que si vous étiez vraiment attentif, vous auriez vu que même dans la couverture de The Economist, on voit le reflet de la pupille, c'est exactement le même que le reflet qu'il y a sur la photo sur Google. Donc je vous invite juste à aller taper Elon Musk sur Google, vous verrez que vous trouverez exactement la même photo que moi.
et téléchargez CapCut, faites la même expérience, vous verrez qu'il n'y a aucun trucage. De toute façon, je sais qu'il y a bon nombre de gens aujourd'hui qui quand même me font confiance à ce niveau-là et qui savent que je ne suis pas un menteur ou un manipulateur. Et puis donc, après, j'ai fait la même chose pour le nez, qui, moi, et là, c'est là où j'ai trouvé quand même bizarre, cette inspiration de me dire, ça peut être Kim, mais ça peut être aussi sa fille. Et donc, je suis allé chercher une photo de Kim et sa fille. Et la photo que j'ai trouvée, j'ai fait. Donc, j'ai procédé de la même manière, CapCut, etc. Hein, c'était sur la suite de mon montage. Sauf que là, j'ai dû renverser la photo pour qu'elle soit orientée comme sur la couverture de The Economist, parce qu'il y a un angle euh, évident de la droite vers la gauche, et la photo que j'avais trouvée, c'est de la gauche vers la droite. Et je me disais, ça va correspondre un peu, ça doit correspondre, mais en fait, là aussi, c'est exactement la même photo que ce qu'a pris The Economist pour faire sa couverture, parce que quand on y réfléchit, l'angle, il y a aussi euh, la lumière qui correspond, les ombrages, la lumière, tout correspond, donc c'est exactement la même photo, tout comme la photo de Elon Musk. Donc c'est pas pour faire le prédicateur, encore une fois, ça c'est votre ego et c'est votre conditionnement, c'est vos propres restrictions, votre propre limite, vision qui est biaisée par votre ego, qui vous laisse penser ça, parce que je l'ai précisé encore une fois, c'est la résultante, l'application directe de tout ce que je vous dis, de ce cheminement initiatique, à la compréhension de ce message, à la compréhension de soi-même, qui vous donne accès à la vérité directe du Créateur, à vous-même, c'est-à-dire l'inspiration divine. Et là, vous avez la vraie information. Donc, encore une fois, si je donne un chemin et qu'en réalité, on ne voit aucun changement dans la vie et que je ne vous parle pas moi-même, donc que ça vous plaise ou non, mon message a des applications et j'en donne encore une fois la preuve. Donc, quand vous me dites de ne pas parler de ci ou de ne pas parler de ça, encore une fois, alors déjà, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux et je parle de qui je veux, quand je veux, tant que je le fais avec respect et discernement. Déjà d'une. De deux, tout ce que je dis a un rapport avec mon message. Et donc, quand on a passé à la théorie, je vous montre par A plus B, avec des preuves. Et c'est pas une façon égocentrique, mais pour que vous compreniez que ce que je vous parle, ça tient du réel, pas d'une idée, pas de... Parce qu'il y a plein de gens qui ont une idée de la paix. Donc moi, plus que de parler de choses qui se sont passées ou qui devraient être, moi je parle de choses qui sont actives. Ce message, il est actif dans le sens où il vous amène vers une compréhension, qui vous amène vers une sagesse, qui vous amène vers un état. Et cet état, à la fin, c'est la contemplation et une connexion, j'ai envie de dire, directe avec le créateur, pour pas dire intime. C'est quand même particulier de définir ça. J'ai pas envie de le faire, mais il faut mettre des mots là-dessus pour qu'on comprenne un peu de quoi je veux parler. Et c'est comme ça que le message il se fait. On, on, on y voit de la mathématique et des symboles géométriques, mais c'est pour que on ait quand même une compréhension de tout ça, pour qu'on ait une petite idée que le Créateur nous a laissé ce langage-là, d'accord? Mais ça nous demande quand même un cheminement, voilà.
la même manière, quand je parle de polémique autour de Adela, de Bassem, là aussi, c'est d'une part pour donner une vision qui est inspirée directement, pareil, du créateur, parce que c'est une vision juste où qu'est-ce qui en découle? Ben, un comportement adapté, un discours adapté, et surtout, ben, tu vois ce qui est vrai, ce qui est faux, tu vois les gens tels qu'ils sont. Une vision claire. Voilà. Donc, c'est ça que ça démontre. Et vous voyez que dans les vidéos, si vous prenez vraiment le temps de les écouter, donc vous, si vous avez décidé de penser qu'il faille pas participer à ces débats, c'est vous qui le pensez. D'accord? Moi, je fais ce que je veux. J'ai dit, dans ma vie, ce qui m'inspire, c'est l'héroïsme. Voilà. Mais le vrai, le juste et le bon. Celui qui part en guerre, mais qui est pas content de partir en guerre. D'accord? Quelqu'un qui noircit pas son cœur. D'accord? C'est ça que j'appelle un vrai héros. C'est quelqu'un qui s'occupe de tout le monde, de tous les sujets, et qui les traite avec la même importance que les grands sujets ou les petits sujets. Moi, je ne fais pas de différence. Et si je peux donner des armes pour que lors de ces débats où vous regardez les informations, où vous participez à des débats sur les religions, etc., où vous ayez littéralement des armes pour mettre fin à des gens qui soit dévalorisent la religion, ou qui essayent de créer une fitna, ou qui sont là juste pour surfer sur le buzz parce que ça marche, parce que c'est tendance. Si je peux, encore une fois, donner du grain pour les bons, pour qu'on porte une voie juste, je continuerai. Et si ça vous plaît pas, je vous invite donc, je disais, à continuer à vous désabonner. Je suis pas là pour la quantité, même si j'aimerais que le maximum de gens connaissent cet état de paix, de contemplation, qui vient aussi d'une compréhension de l'extérieur et de l'intérieur. Et voilà tout. Donc, j'ai jamais prétendu à autre chose. J'ai jamais menti sur mes vidéos. Tout ce que je dis, je le prouve. Et quand il y a des petites choses comme ça en direct que je trouve pertinent parce que j'estime que là, j'ai une inspiration directe qui vient du créateur. Parce que pour trouver ces deux photos, là, c'est un carré d'as. C'est un carré d'as. Personne, soyez honnête avec vous-même, personne n'aurait pensé à ces deux personnages. Voilà. Donc, il y a quelque chose. C'est pas par égocentrisme, c'est que vous preniez conscience que ce que je vous raconte, ça a une application dans la vie réelle. Sinon, encore une fois, mon message n'aurait pas de sens. Voilà. Donc, je vous prouve que mon message, il a un sens avec ces vidéos, à travers ces vidéos. C'est votre ego qui refuse des choses parce que vous-même, vous avez des blocages, vous-même, vous avez des limitations, vous-même, vous divisez les gens, le monde. Et donc, vous divisez aussi le créateur. Par la même occasion, vous en rendez même pas compte. Même le mal. Parce que, de toute façon, il faut être clair, ce sera une petite poignée qui sera sauvée. Vraiment une petite poignée. La masse va s'autodétruire elle-même. Moi,
J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Mon message, déjà, il fait le tri. Mon comportement fait le tri avec ceux qui sont entiers, qui n'ont pas envie de diviser le monde, qui n'ont pas envie de noircir leur cœur, même dans un combat, d'accord? Qui ont envie de chercher la vérité, qui sont honnêtes, qui prennent le temps d'écouter avant de juger. Parce que, vous voyez, alors là, je vais vous mettre un exemple, s'il n'a pas effacé ses messages, mais c'est pas pour t'afficher mon frère, mais c'est pour donner l'exemple, voilà, de réaction que je peux avoir au quotidien. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est positif pour ce frère, c'est qu'il se rend compte de sa bêtise. Après moi, ben, je vous invite à aller plus loin et au lieu de chercher ce qui est faux, regardez ce qui est vrai d'abord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il y a une vérité dans ce que la personne elle dit, avant d'être suspicieux pour rien, parce que voilà, tant de fois on est tombé sur des gens qui ont prétendu avoir un message qui n'en était pas, qui se prétendaient être le Mahdi, et en fait qui vous apporte rien. Le message est vide. Il te vous dit juste j'ai des points communs extérieurs avec le Mahdi, et puis ça suffit. Voilà. Donc, encore une fois, moi je prends le temps et je suis patient largement au-dessus que ce que les gens y croient. Parce que vous voyez, quand on m'envoie. Parce qu'il y en a, c'est pas méchant, mais je fais un sujet de vidéo, les gens ils viennent, ils me parlent d'eux-mêmes. Ouais, si vous voulez parler de vous-même, faites vos vidéos et parlez de vous. Si je vous ai donné envie de parler de similitudes avec l'imam al-Mahdi, mais allez-y, faites vos vidéos. Je comprends que il y en a, ils sont tellement sectaires, ils ont tellement sacralisé le Mahdi, de la même façon même les prophètes, et en ce moment c'est le Mahdi par-ci, le Mahdi par-là. Il faut pas dire que si, il faut pas dire que ça, il faut surtout pas se prendre pour lui, il faut pas se comparer à lui parce que on peut pas comprendre, on peut pas ceci. Toute ma vie j'ai entendu ça alors que c'est faux. Hein? Vous le voyez pas, mais les Arabes qui comprennent, fi raynikum, fi ushkum, on se comprend. Et comme quoi la vérité, non, il faut des années, des ceci, il faut plus d'une vie. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les gens qui vous ont dit ça, c'est des gens ils veulent du pouvoir. Et il y en a, ils ont leur petite run sur YouTube et pour eux, ils ont du pouvoir. Parce qu'ils ont de l'influence sur des gens, et sur quelques milliers de personnes comme ça. Ils aiment ça. Et donc, ils ont ce langage-là. C'est un langage de traîtres, c'est un langage de gens qui sont intéressés, soit par un petit pouvoir, soit par un plus grand pouvoir, qui vous disent qu'on ne peut pas tout comprendre. Tout le monde a le droit à la vérité. Tout le monde a le droit au paradis, qu'il soit instruit, qu'il soit illettré, qu'il soit sourd, qu'il soit muet, aveugle. Tous ces gens-là, ils ont le droit. Et pas parce qu'ils ont des pathologies, ils ont le droit de comprendre, ils ont le droit de vivre ça. Ils ont le droit de connaître cette communion, cette contemplation avec Dieu. Voilà. Même la personne qui est illettrée. Voilà. Même la personne la plus simple dans sa tête. Et surtout, la personne la plus simple. C'est eux qui compliquent la vie, qui compliquent les choses et qui, à force de se concentrer sur ce sujet-là, du Mahdi, passent à côté de ce qui est essentiel, du vrai message, des vrais pièges, de ce qu'il y a vraiment à éviter ou sur lesquels on doit vraiment se poser des questions parce que là est le vrai problème. Il faut remonter à la source des problèmes. Donc moi, je n'ai fait que parler de l'essentiel. Je n'ai fait de parler que de faits réels, d'application de ce chemin. Donc encore une fois,
vous me suivez pas, etc. Je m'en fous. Mais ne me faites plus jamais de chantage à l'abonnement ou de chantage affectif. Salut, bon vent, moi j'arrête là avec toi, nanana. Faites ce que vous voulez dans votre coin, moi je fais ce que je veux dans mon coin. En attendant, les gens qui montrent du doigt et qui disent nanana, ils ne font rien au moment présent. Je répète, ils ne font rien au moment présent. Ils sont enfermés dans une bulle et ça leur suit. Donc moi, je respecte le fait que vous soyez dans votre bulle, que vous disiez que le reste ne vous concerne pas. Tant que vous vivez bien dans votre coin, eh ben, c'est le principal. Tant que vous avez trouvé votre chemin, c'est le principal. Le reste, c'est du vent, c'est utopique, c'est ceci, c'est cela. Voilà, toutes ces pensées-là, ce ne sont pas les pensées des héros, encore une fois. Et moi, j'ai envie d'incarner ça parce que c'est ça qui m'inspire dans mon comportement, déjà. Et il n'y a rien de mauvais là-dedans, dites-moi. D'être soucieux de l'autre, c'est mauvais. De vouloir rétablir la justice quelque part, c'est mauvais. Non. Vous restez dans votre coin, je ne vous dis pas que c'est mauvais. À la limite, je dis non, viens, bats-toi, tu vois. Courage, je comprends que tu aies un moment de faiblesse, mon frère, tu vois. Mais il faut se battre, en réalité. Ça a toujours été la masse qui a laissé la place à la... Donc, j'ai une petite réflexion, encore une fois, pour vous, qui jugez précipitamment, qui prenez pas le temps d'écouter, parce qu'au final, si je dis tout ça, c'est parce que vous n'avez pas su écouter. Donc, ne venez pas me faire de reproches non plus sur mes propos. Si vous avez envie de laisser le mal s'installer, faites. Voilà. Moi, je peux que vous motiver. Mais en revanche, jamais me viendra à l'esprit de vous dire je me désabonne ou je me désavoue de toi ou ceci ou cela parce que t'as pas un certain niveau ou que t'as pas parlé ou tu t'es égaré. Mon Dieu, voilà. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus... Et tout ça encore pour vous, vous dites les réseaux, les réseaux, les réseaux. Mais wesh, c'est du réel, là. C'est vous qui mettez ça au virtuel. Parce qu'il y a des gens qui sont virtuels sur les réseaux. Moi, je suis ni virtuel, j'existe. Et ce dont tout je vous ai parlé, ça existe vraiment, je l'ai vécu. Il n'y a pas de virtuel. C'est vous qui mettez du virtuel là où il n'y en a pas, là où ça vous arrange ou par habitude ou parce que vous êtes lésé par les réseaux. Mais c'est vous qui faites le contenu de vos réseaux. D'accord ? Alors à tous les gens qui sont lésés par la vie, j'en suis désolé, mais je ne suis pas responsable. À tous les trolls qui viennent juste pour insulter, je ne sais pas quoi vous dire. Vous demandez des choses que vous-même, vous n'êtes pas. Vous attendez quelqu'un qui a les qualités que vous-même, vous n'avez pas. Vous n'en avez même pas conscience. Donc au moins si mes vidéos, vous n'avez pas écouté le message, elles auront au moins servi à mettre le miroir devant vous sur qui vous êtes. Donc c'est en ça que je dis que mes vidéos, elles servent. Voilà aussi. Il n'y a pas une vidéo qui ne sert pas en réalité. Donc voilà, il est 11h11. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui l'ont fait, bien sûr. Et comme d'habitude, alors je sais que pareil, il y en a qui se privent de demander. Moi, je ne quémande pas. En tout cas, je ne me sens pas dans le truc de quémander. C'est le message. De la même façon, je disais que c'est le message qui m'amène à vous et pas moi qui emmène un message. C'est vraiment la responsabilité, la prise de conscience de ce message qui touche réellement tout le monde, tous les paradigmes, qui répond à tout le monde, même les athées, qui me rend responsable quelque part. Et
Donc c'est pas par besoin, c'est pas par envie. Et donc c'est comme ça que je le vois. Et donc quand je demande pas pour moi, je demande pour le message. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, arrêtez d'avoir peur, arrêtez tout simplement d'écouter les gens qui vous privent d'écouter, qui vont trouver des prétextes. Il est chétanisé, il est égaré, soit c'est Chétan qui l'égare, soit c'est Dieu qui l'égare parce qu'il a voulu ça, etc. Tous ces gens-là vous privent à chaque fois de votre discernement. Et ça, c'est grave. C'est grave. Parce que le jour J, on aura tous besoin de ce discernement pour décerner le vrai du faux, pour décerner le rédempteur du Dajjal. Et, et donc, si on vous a privé de ça et que vous n'avez pas l'habitude de faire marcher votre discernement, ben, je donne pas cher de votre peau. Non, voilà, c'est pas, c'est une mise en garde de frère. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc sur mes points communs avec l'imam El Mahdi, avec son islah, qui est pour moi peut-être un mini islah. Et donc voilà, j'avais envie de le partager, de vous prouver que ce chemin, il ramène quand même à du concret, à des choses concrètes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile, pas plus, mais qu'elle vous sera utile. Donc n'hésitez pas à écouter, réécouter. Vraiment, je prends toujours le temps de choisir les mots. Voilà, j'essaie de parler de manière générique pour que ça touche tout le monde. J'essaie de titrer mes vidéos pour aller chercher aussi les gens, chacun dans leur paradigme. Ça, c'est important que vous compreniez ça aussi. Que ceux qui sont dans un paradigme sont enfermés dedans et donc ne vont pas voir les autres. Et que si j'ai envie de transmettre ce message universel, donc ça doit aussi passer par d'autres prismes que des vidéos sur le sujet du Mahdi ou de la fin des temps, etc. Concentrez-vous sur le Créateur, concentrez-vous sur la vie, sur la vôtre, sur votre comportement, sur votre état. Voilà, ça c'est beaucoup plus important que tout le reste. Même l'histoire du Mahdi est secondaire devant celle du Créateur. Et jusqu'à preuve du contraire, il se peut que ce ne soit pas encore l'heure. Donc, c'est bien que ça nous intéresse, mais il faut absolument qu'on se recentre à chaque fois sur ce message universel qu'on doit, une fois qu'on l'a pris, qu'on a pris conscience, qu'on doit partager. Parce que si vous avez pris conscience de tout ça, vous avez l'obligation de le partager. Voilà. Donc voilà,